Vaïchi. Et Vaïchi, ça veut dire, comme de quoi Vaïchi? Vivre. Vivre. Vaïchi, Yaakov. Yaakov a vécu. Et de quoi on parle dans la paracha? Paracha de Vaïchi, de quoi on parle? La vie de Jacob. De Yaakov. Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov dans cette paracha? Il vit. Dans la paracha de Vaïchi, qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Il va mourir. Quoi? Il va pas. Il va mourir. Okay. Alors, on nous dit qu'il vit, mais dans la paracha où Yaakov va mourir, on nous dit qu'il a vécu. Bon, le pshat, c'est ça. Non, il a vécu 17 ans en Égypte, et puis ensuite est arrivé 100 ans, il est mort, il a fait une bracha à Ephraïm et Menaché, et puis ensuite il a réuni tous ses enfants, et il les a tous bénis. C'est bien. Maintenant, j'aimerais quand même expliquer quelque chose. La Gemara nous dit, quelque part, que Yaakov nous l'embête. Yaakov n'est pas bon. La Gemara pose la question, comment il n'est pas bon? On l'a en paix, il ne peut pas dire qu'il n'est pas bon. La Gemara dit, Mazaro B'chaim, Afou B'chaim. Ses descendants sont vivants, lui aussi il est vivant. C'est-à-dire que l'histoire de Yaakov, on pourrait penser que c'est la fin. C'est la fin de l'espoir juif d'être en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a promis à Eretz Israël à Abraham. Bon, il a eu un fils Yitzhak qui est même resté dans le pays. Et puis ensuite, il a deux fils, Yaakov et Esav. Ils se bagarrent. Alors Yaakov va fuir chez Laban. Et puis lorsqu'il revient, on va s'installer en Israël, dispute contre les frères. Et Yosef descend en Égypte. Et ensuite, toute la famille descend en Égypte. L'échec de toutes les promesses. Non? C'est dramatique ce qui se passe. Eh bien, la Torah nous dit, Yaakov. L'espoir ne s'est pas arrêté. On a continué de croire au retour. Et Yaakov Avinu, avant de mourir, il rappelle à ses enfants qu'il faut l'enterrer en Israël parce qu'il ne faut pas oublier notre lien avec Israël. Va arriver le jour où on va revenir. Yosef aussi, avant de mourir, il dit, lorsque vous partirez en Israël, vous le prendrez avec vous. Alors, il y a une notion que la vie d'un homme ne s'arrête pas avec sa mort. Ça continue par ce qu'il a laissé, par les enfants qu'il a laissés et les actions qu'il a faites. Mais dans notre émouna, notre base, notre foi, il y a encore quelque chose de très important. Que même si le corps est mort, l'être n'est pas mort, parce que la neshama continue à vivre. Et c'est ce que vous voyez dans le premier paragraphe que je vous ai mis dans la feuille. Kol Israël, l'Islam, tout juif a une part dans le monde à venir. Alors la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, tous les juifs, sauf les exceptions, qui sont nommés après, ils ont part au Olam Haba. Et nous dit le Rambam dans son Pérouche à la Mishnah que cette notion du Olam Haba est une notion fondamentale du judaïsme. Et de savoir que la règle. Alors maintenant, il faut expliquer pourquoi l'Olam Haba c'est tellement important. Alors, on va faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que en peu de temps vous devez déjà aller pour le Seder. Mais j'aimerais expliquer deux choses. Pourquoi c'est tellement important de croire en la vie de l'âme qui continue après la mort du corps. C'est-à-dire que chez nous, lorsque quelqu'un part, même chez les chassidim, on fait même à chaque yortzeit, on fait une petite fête. On fait une petite fête. Il roule là. Il est monté en haut. Alors, il pas seulement dit, il a disparu d'ici, mais il est monté en haut et continue à agir. Pourquoi c'est tellement important, cela? Alors, il y a à cela deux grandes raisons. La première, c'est de savoir qui nous sommes. Ici à Noach, Nathan et Michael. Qui c'est Noach, Nathan, Michael et d'autres encore?
peut penser, c'est son kilo de chair, de muscles, c'est aussi des neurones, c'est aussi un cerveau. Hein. Même les hirondelles, elles ont un cerveau. Hein. Et l'autre, un cerveau plus grand. On est plus intelligent. Hein. Il y a même, moi je crois que j'ai appris à l'école, je ne sais pas si on croit encore à ça aujourd'hui, j'ai appris que l'homme est un développement, comment on appelle ça, du singe. J'ai entendu parler de ça. Un développement de que l'homme, c'est un développement d'évolution. Voilà. Ah oui. J'ai entendu parler de ça. En biologie. Voilà. En biologie. Vous avez étudié qu'il y a une évolution, que l'homme, que le singe, je ne sais pas, ou les chimpanzés, eh bien, ils ont évolué, et puis c'est devenu l'homme. Alors, dans cette conception, qu'est-ce que c'est un homme? C'est un chimpanzé. C'est un chimpanzé intelligent. C'est ça que c'est un homme. Alors, c'est une notion dramatique si on dit cela. Parce que si un homme n'est qu'un animal développé, un animal évolué, il n'y a pas la notion de conscience. Il n'y a pas la notion du bien et du mal. Hein? Un chat, lorsqu'il voit un oiseau, il ne réfléchit pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, hein? Il agit selon ses instincts. Hein? Et tous les chats, lorsqu'ils voient une souris, ils vont attraper la souris. Qu'ils aient faim ou qu'ils n'aient pas faim, ça ne change pas grand-chose. C'est leur nature. Hein? C'est leur nature, c'est ça leur être. Hein? Maintenant, il y a les hommes aussi qui tuent des hommes. Il y en a d'autres qui disent, non, même si je le déteste, je ne le tue pas. Pourquoi? Parce que j'ai une conscience. Cette conscience, c'est la neshama. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas le fruit du développement du chimpanzé. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement autre. C'est pour ça que dans le judaïsme, vous savez, vous avez appris à l'école qu'il y a le minéral, le végétal et l'animal. D'accord? Et on s'arrête là. Minéral, végétal, animal. Et l'homme fait partie de quoi? Du règne Animal. Du règne animal. Alors, c'est parti du règne animal. En vérité, chez nous, c'est pas comme ça. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Parce que l'humain est fondamentalement différent de l'animal, parce qu'il a une âme. Donc ça, c'est si tu crois en Olam Haba, c'est pas seulement important de savoir qu'il y a une vie de l'âme après la mort du corps, c'est important aussi pour savoir qu'est-ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des bêtes évoluées, mais nous sommes des êtres humains qui ont une neshama. Ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est important la croyance, la foi dans cette notion de Olam Haba. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. Il y a des tzadikim qui tombent à 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Tous les jours, on entend. Ensuite, on attend leur vie. Qu'est-ce qu'ils sont des gens gentils? Qu'est-ce qu'on a perdu avec leur décès? Alors, on se pose la question, où est la justice divine? Le Rashi répond au parashat de Varim à propos du verset Ein Emunah ve'ein Avel. C'est un Dieu fidèle et il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice, pas d'injustice. Alors explique Rashi, c'est parce que la récompense pour ce que nous faisons ici, elle est dans le Olam Haba. C'est ce que nous apporte ici le Sefer Mesilat Yesharim, le 4e texte que j'apporte dans la page, que nous sommes ici dans ce monde-ci pour se préparer au Olam Haba. Et ce monde-ci, c'est peut-être le monde de l'action, et le monde de la récompense, c'est Olam Haba. Donc, pour la question d'injustice sur cette terre, c'est parce que l'homme est libre, et par conséquent, des hommes peuvent faire du mal. Hein? On ne peut pas empêcher cela. Si on empêche les hommes de faire du mal,
par une force divine, eh bien, il n'y a plus de liberté. Ouais. Il n'y a plus de liberté. Alors, on n'est pas des hommes. Non. Alors, il y a le Olam Haba, qui est la récompense, qui va pouvoir être la possibilité de récompenser ceux qui ont fait du bien, mais qui ont été tués, assassinés, qui ont vécu des choses très très difficiles dans ce monde-ci. Donc, ça, c'est encore une raison très importante, la croyance en le Olam Haba. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Le Rambam nous dit, dans le troisième texte que vous apportez ici, même les temps du Messie, on n'entend pas les temps messianiques pour dominer le monde, ou dominer les goïms, mais pas pour que les peuples nous glorifient, et pas pour manger, boire et se réjouir, mais d'être libre de faire la Torah et sa sagesse, il n'y a rien qui va nous déranger, que l'on mérite le Olam Haba. Regarde dans le verset, juste dans le texte précédent, il n'y a pas des plaisirs matériels dans l'Olam Haba, mais les plaisirs de l'Olam Haba sont des plaisirs spirituels que nous ne pouvons pas décrire. Parce que comme nous sommes corps, on ne peut pas imaginer la grandeur de ce plaisir spirituel qui sera celui de notre Neshama après la mort. Voilà, comme introduction, nous croyons en la vie de la Neshama après la mort du corps. Nous croyons que c'est très très important parce que ça prouve que l'homme n'est pas une bête évoluée, mais quelque chose d'autre, parce que ça permet de faire justice que finalement il y a justice dans le monde sans que la liberté des hommes ait été atteinte. Maintenant, avant encore d'expliquer quelque chose d'autre, je vais encore faire une parenthèse très importante qui va vous expliquer pourquoi c'est important de faire son service militaire. Pourquoi c'est important de... Voilà. L'explication est la suivante. Comme les hommes sont libres, alors il y a la possibilité que les méchants fassent du mal aux gentils. Non? Ça existe. Non? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les gentils savent aussi se battre, il ne faut pas se laisser faire par les méchants. Voilà. Voyez? On voit ça au début de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il tue Abel. Non? Et Esav, il veut tuer Yaakov. Alors Caïn a réussi à tuer Abel, et Yaakov, Esav a presque réussi à tuer Yaakov, mais Yaakov s'enfuit chez Laban, puis là il apprend à travailler, il apprend à être riche, et avoir une petite armée qui va pouvoir se défendre lorsque Esav va vous rentrer en Israël et qu'on va vouloir le tuer. Et dès le moment que l'homme agit, il va avoir la Kodesh Baruch. Mais l'homme doit agir, à dire, c'est ça la nation de la guerre contre Amalek. Il dort. La mission de faire la guerre contre Amalek. Tu n'étais pas content avec Amalek, eh bien, tu peux l'envoyer une épidémie et puis qu'il meurt. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le devoir de l'homme de lutter contre le mal. Non? Et c'est pour ça que c'est notre devoir à nous d'avoir une armée pour pouvoir défendre le peuple juif, le peuple sadique, contre les peuples qui veulent détruire justement ce représentant. Voilà. Après qu'on a expliqué tout ça, on va encore expliquer quelque chose d'autre. Pourquoi dans la Torah on parle de Olam Haba que de manière imagée? On ne dit pas les choses explicitement. Non? Par exemple, on nous dit d'où un concept qu'il y a dans Olam Haba. On nous apporte par exemple des drachot. Okay? Par exemple, il y a un drachat qui nous dit Az
Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. Alors Moshe chantera la Shira. C'est pas il aura chanté, il a chanté. Alors de la Gemara, il y a une allusion à Triat Amiti. À le vivre, et puis il chantera encore une fois la Shira. Et il y a comme ça beaucoup de drachot qui vont dans ce sens-là. Alors, mais c'est tout des allusions, c'est pas le pshat, c'est pas le sens littéral de la Torah. Même nos sages, ils expliquent que lorsque c'est marqué, celui qui respecte ses parents, il aura une longue vie. Longue vie. Il m'explique, ça veut dire quoi une longue vie? Ça veut dire voilà maintenant. Parce que dans la mazé, ça peut arriver que quelqu'un fait kibout d'Avaël, et puis il meurt quand même. Ça peut arriver. Comme ça nous dit la Gemara. La Gemara nous dit En Sachar Mahayal Melek. Il n'y a pas la récompense, c'est pas dans ce monde-ci. La récompense, c'est dans le monde à venir. Donc c'est très important ce monde à venir. Pourquoi dans la Torah on n'en parle pas? Alors, il y a ici à la page 2, dans le texte de mon père, qui donne d'abord deux réponses. Et la réponse, je crois, est plus courte. C'est, vous savez, il y a un petit point devant deux paragraphes. Alors le premier nous dit à Torah l'oratzta l'adis et agvud, afshikiyumo barur, mechasha shemayifa l'adam bona, rak alpi atmura muftechet. On ne veut pas parler de la récompense, parce que si on parle de la récompense, on va faire le bien uniquement pour la récompense. Alors c'est quelqu'un qui travaille dans une usine pour le salaire. Hein? Ils s'en foutent si la voiture va bien marcher, mal marcher, ça ne donne rien à faire. Ce qui l'intéresse, de faire ce qu'on doit faire. Pourquoi? Pour avoir à la fin de la semaine, ça paye. Hein? Voilà. Je ne sais pas si vous travaillez comme Ben Sarim quelque part, on vous essaie de bien faire le travail, mais en fait, vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est les 300 shekels qu'on va vous donner à la fin de la soirée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme ça. Quand maintenant, c'est pas bien de vivre comme ça. Il faut vivre autrement. Ouais, je suis médecin, ouais, je suis serveur. Eh bien, je vais essayer de faire un bon service. Pas seulement parce que je fais bien, alors on va me donner un pourboire en plus de ce qui m'est annoncé. Hein? Mais parce que, ouais, il y a des gens qui sont là, eh bien, on va essayer de leur faire passer une bonne soirée. Voilà. Parce que c'est bien de faire les choses bien. Hein? C'est une autre vision du travail. Alors c'est comme ça que doit être le travail des mitzvot. La mitzvot pour l'olababa. D'abord l'olababa. Baruch Hashem, on va se voir. On doit essayer de faire le bien parce que c'est bien. Donc ça c'est une première raison. Pourquoi c'est pas explicité dans la Torah? Pourquoi c'est pas explicité dans la Torah? La récompense. Deuxième raison pourquoi c'est pas explicité dans la Torah, parce qu'on ne peut pas promettre des choses qu'on ne peut pas décrire. Puisque le Olam Haba, c'est quelque chose de spirituel, que nous qui sommes corps, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Donc on ne peut pas parler dans la Torah de quelque chose, on parle aux hommes de la Torah, on ne peut pas parler aux hommes de quelque chose qu'ils ne peuvent pas saisir. Voilà deux réponses très importantes pour expliquer pourquoi la Torah ne parle pas explicitement de Olam Haba. Et maintenant, on va donner une troisième explication. C'est la suite. Le grand texte que je vous ai apporté là, c'est un texte de mon père. Le texte existe aussi en français. C'est une conférence qu'il avait donnée. Et alors, ce qu'il explique, pour expliquer ça, je vais vous dire qu'il y a deux manières de concevoir le judaïsme, qui sont toutes les deux vraies. Mais c'est deux manières. Le Rambam, le Saint Isharim que nous avons montré, nous a expliqué que le but dans ce monde-ci, c'est que moi je fais ces mitzvot, et comme ça je vais pouvoir avoir le Olam Haba. Non? C'est quelque chose d'individuel. Et il y a une autre conception que nous disons dans Elenu le Shabeach. Tu as le cidre là-bas, tu veux me l'amener. Tous les jours, nous avons dans Elenu le Shabeach, et c'est Rabbi Yehuda Alevi, il explique le judaïsme
selon cette conception, eh bien, il nous dit comme ça le texte. Hachem, nous espérons, nous attendons quelque chose. Qu'est-ce que nous attendons? Lirot Mehera Metiferet Uzecha, de voir ta gloire, la vie Geulimina Haaretz, Velilim Karot Ikaritun, que tous les faux dieux, que toutes les fausses divinités, les fausses religions, tout ce mal qui existe, disparaissent de la terre. De Taken Olam Malchut Shaddai, d'arriver à un monde qui est réparé et qui reçoit le jour la royauté de la Kodesh Baruch Hu. Et tous les êtres humains, juifs, pas juifs, arabes, palestiniens, tout le monde, Yikrou Bishmecha, proclameront ton nom. L'afnot elecha kol rishe haaretz, que même les méchants, eh bien, finalement te reconnaissent. Yakiru veyedu kol yoshvei tevel, etc. Vision universaliste. C'est que le devoir, on est là dans ce monde pour transformer le monde en faire un monde de bien. Donc, on n'est pas là, d'après cette là, il y a le Olam Haba, la récompense. Mais ce n'est pas pour ça que le monde a été créé. Le monde a été créé pour que l'homme transforme ce monde en un monde bien. Un monde qui reconnaît Hachem, un monde où on fait du bien, un monde où un peuple ne peut pas tuer un autre peuple. Voilà, c'est ce que nous espérons. Voilà. Alors, on ne parle pas de Olam Haba, mais ce n'est pas pour ça que le monde a été créé. Le monde a été créé pour ce monde-ci, pour que nous agissions dans ce monde-ci et que nous faisons que ce monde-ci est un monde plein de valeurs. Voilà. Alors, si on va résumer ce qu'on a expliqué là en quelques minutes, sur la notion du Olam Haba, c'est, premièrement, c'est que nous croyons en une vie de l'âme après la mort, et que cette vie est quelque chose de spirituel que nous ne pouvons pas décrire. Que c'est très important cette croyance pour savoir que nous les hommes, nous ne sommes pas des animaux évolués, mais que nous sommes une espèce à part qui a une conscience et qui peut faire la distinction entre le bien et le mal. Deuxièmement, c'est très important pour savoir qu'il y a justice qui sera faite, que même si quelqu'un a souffert dans ce monde-ci, il aura sa récompense dans le Olam, dans le monde à venir. Et puis pourquoi ce n'est pas mentionné dans la Torah? On a donné à cela de manière explicite. C'est mentionné, mais ce n'est pas mentionné de manière explicite. Et bien on a donné à cela trois réponses. La première étant qu'on ne veut pas que l'homme agisse pour la récompense, mais il faut qu'il agisse parce que le bien est le bien. Il y aura la récompense, mais ce n'est pas le but de l'action. Deuxièmement, on ne peut pas promettre à des êtres humains ce qu'ils ne peuvent pas concevoir. Et troisièmement, c'est que le but de la création n'est pas seulement que moi, comme individu, je vais pouvoir avoir le Olam Haba, mais le but de la création, c'est que les hommes fassent de ce Olam Hazé un univers de bonté et de bien qui reconnaît la Kodesh Baruch Hu. Alors comme c'est ça le but, c'est de ça qu'on parle dans la Torah. Voilà pour aujourd'hui. Voilà.